Salut les jeunes, je vais vous parler très vite, mais alors vraiment très vite d'Afrique du Sud, de Namibie. Afrique du Sud, Namibie, donc victoire sud-africaine, sans surprise, raison pour laquelle cette vidéo va être assez courte. Donc 57-3, il y avait 31-3 à la mi-temps. Hop, on va améliorer un petit peu votre luminosité, sinon vous n'allez rien voir du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Bon, pas de surprise comme je l'ai dit, même si l'Afrique du Sud a fait beaucoup tourner, la Namibie avait fait un peu tourner aussi. L'Afrique du Sud a fait beaucoup tourner avec un talonneur en numéro 8, ça je trouvais ça à la limite de l'irrespect. Bon, Skjalg on l'aime beaucoup, hein, on connaît notamment pour sa carrière au Saracens. Hein. Grand talonneur des Saracens, c'est comme le disait Benjamin Kaiser, un des top talonneurs en Europe, dans le championnat européen. Mais voilà, une équipe qui pouvait interroger, mais qui a fait largement le travail. Bonus offensif attrapé avant la mi-temps. Et puis une équipe namibienne. Donc c'est la troisième fois seulement qu'il se jouait, 2 fois en Coupe du Monde. Qui est vraiment très en dessous. Hein, qui est vraiment pas du tout au même niveau. Vraiment pas du tout dans la même division. Là, c'est un non-match hein, de leur côté. Leurs forces sont trop limitées. Et que ce soit dans la puissance, la vitesse. La vitesse d'exécution, la vitesse de déplacement, les décisions tactico-stratégiques, tout ça là, vous connaissez. L'Afrique du Sud est complètement au-dessus, mais alors complètement. Alors là, il n'y a même pas de discussion, quoi. Il n'y a même pas de discussion. Donc difficile de retenir des joueurs côté namibien. Beaucoup de mal à utiliser la balle quand il l'avait. Perturbé par une défense très puissante, très agressive, très organisée. Eux, les Namibiens, plus dans la difficulté face à une équipe d'Afrique du Sud qui leur a rien laissé du tout. Hein. Rien du tout. Là, pour la Namibie, c'est très dur. C'est probablement pas cette année qu'ils auront une victoire, même si ils peuvent peut-être tenter un truc contre le Canada, mais ça va être très difficile. Hein. Ça va être très difficile. Il y a sûrement pas mal d'étages, pas mal d'étapes à franchir avant d'en arriver à rivaliser avec des équipes même du haut du tiers 2, on va dire quoi. Là, il manque trop de choses. Probablement qu'il n'y a pas de championnat domestique digne de ce nom, qu'il n'y a pas suffisamment de joueurs de haut niveau, que la formation, c'est pas encore ça, même s'il y a des choses qui se font. Hein. Il y a des choses qui se font en Namibie, c'est pas l'immobilisme, il ne se passe pas rien. Hein. Mais c'est un pays qui est jeune, hein, il n'existait pas avant 1992. Hein. C'est avec la fin de l'apartheid que la Namibie, l'ancien sud-ouest allemand, africain-allemand, a pris son indépendance de l'Afrique du Sud, parce qu'il avait été intégré à l'Empire britannique, devenu une dépendance de ce qu'on appelait à l'époque l'Union sud-africaine. Mais voilà, ils partent de trop loin. C'est un pays très peu peuplé. Qui n'a pas forcément énormément d'infrastructures, déjà tout court. Bah, en plus, niveau sportif, bon, ça part encore plus loin. Bon, évidemment, on n'est pas surpris par tout ça. L'Afrique du Sud, qui apparaît comme une des meilleures formations du monde depuis presque toujours, hein, forcément. La lutte n'est pas du tout égale. Hein. Là, c'est un petit peu dommage. On n'est pas forcément heureux pour les joueurs namibiens, même si bon, ils vivent une Coupe du Monde, c'est quand même une chance incroyable. Ils vont dans un autre pays, ils rencontrent d'autres gens, ils ont la chance de jouer contre des équipes de très haut niveau. Pensez donc qu'ils vont jouer les Springboks, ils ont joué les Springboks et ils vont jouer les All Blacks. C'est quand même dans une expérience de vie tout court d'être humain, c'est quand même vachement cool quoi. Ça c'est quand même pas mal. Maintenant, bon, évidemment, sportivement. C'est difficile. C'est difficile parce que les résultats ne sont pas là. Qui a pas, que ils déméritent pas forcément, mais ils sont trop limités pour représenter ne serait-ce qu'une demi-menace pour ces équipes-là. Quoi. Voilà, on peut pas en dire autant du Japon, bien sûr, donc je ferai la vidéo sur Irlande-Japon. Je vais regarder le replay du match là, puisque en fait je me suis endormi pendant Argentine-Tonga. Donc j'ai vu le bonus offensif et puis après extinction des feux, j'ai plus rien vu. Je me suis réveillé pendant la deuxième mi-temps de Irlande, Japon-Irlande. Donc là je vais le remater en entier pour faire une vidéo. Pour ce qui est de Argentine-Tonga, je me contenterai probablement d'un très long résumé. Je pense que ça suffira, sinon j'aurai sûrement pas le temps aujourd'hui de vous faire ça. Voilà. Sur ce, eh bien, ciao bye.